En serio, amigo mío, el idioma español no tiene ningún sentido. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué más? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir des choses vraiment qui n'ont aucun sens dans la langue espagnole. Alors bien sûr, souvent, elles peuvent avoir un sens, mais c'est des choses qui, moi, personnellement, j'ai trouvé très bizarres, très étranges, des choses qui n'ont pas l'air très logiques à première vue. Donc je vais te partager un petit peu mon ressenti. C'est la deuxième partie de cette vidéo. La première partie, tu pourras aller la voir si tu veux juste après avoir vu cette vidéo-là. Il n'y a pas d'ordre dans les deux vidéos, pour aller voir encore d'autres choses que je trouve très bizarres en espagnol, qui montrent que pour moi, la langue espagnole, parfois, bien sûr, n'a aucun sens. Bueno, empecemos con una primera palabra que es un poco rara para mí en espagnol, es la palabra la noche. Pourquoi je dis que la noche en espagnol, pour moi, c'est un peu bizarre? C'est parce que en français, ça peut se traduire de deux façons. La noche, ça peut être la nuit ou le soir. Donc si je dis en la noche, durante la noche, ça peut être durant la nuit, pendant la nuit. Mais si je dis par exemple salimos esta noche, ça peut vouloir dire on sort ce soir. Donc le soir, la nuit, c'est pas très clair. En français, on sait du coup très bien que bon, le soir, on peut dire que c'est entre 19h et par exemple 22, 23h. Et que quand on dit dans la nuit, c'est vraiment peut-être après minuit, par exemple, ou vraiment quand il fait nuit noire après 22h, après 23h. Donc en espagnol, on n'a pas vraiment cette séparation parce qu'on a juste la noche. Et du coup, quand je te dis nos vemos por la noche ou en la noche, ça peut vouloir dire on se voit le soir. Donc il faut que tu devines un petit peu du contexte, mais ça pourrait très bien dire dans la nuit. Hijo de la luna. Bref, tout ça pour dire quoi? Que pour moi, parfois, du coup, quand je parle avec des gens et qu'on discute, j'ai toujours un doute des fois quand ils me disent esta noche, s'ils me disent vraiment ce soir, ou j'en sais rien, tu vois, à 19h ou 20h, ou s'ils me parlent vraiment en plein milieu de la nuit, quoi, genre à 2h du mat. Continuamos con otra palabra que tiene algo un poco raro, es la palabra agua. Agua, el agua en espagnol, donc, c'est un mot qui veut dire l'eau, tout simplement. Mais ce qui est un peu compliqué ou ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on dit déjà el agua, alors que ça finit en A. Et on sait très bien que normalement, en général, en espagnol, les mots qui terminent en A sont des mots féminins. Par exemple, una chica, une fille, ou una mesa, une table. Voilà des exemples. Donc, déjà, ça c'est bizarre. Pourquoi on dirait el agua? Et la chose encore plus bizarre, aún más raro, es que se dice el agua fría. El agua está fría. Donc déjà, ce qui est bizarre en plus, c'est que on a l'impression que c'est un mot masculin parce qu'on dit el devant, mais après on dit l'eau est froide et on dit fría, donc on l'accorde au féminin. Ça fait quand même beaucoup de choses bizarres, on se dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un mot transsexuel? On peut se poser la question. Et en fait, il y a quand même une explication, donc c'est quelque chose de bizarre, mais ça a une certaine logique. C'est notamment parce que on ne met pas la agua, parce que ça serait compliqué ou bizarre à prononcer. La agua, una agua, ça fait deux A à la suite, et c'est pas très naturel. Donc en fait, pour des soucis de prononciation, de fluidité, on dit el agua, mais agua est en fait un mot féminin, donc il s'accorde au féminin. Donc quand on dit l'eau est froide, on va dire el agua está fría. J'espère que c'est clair. Obvio. Bon, autre chose bizarre, cette fois on va parler d'un verbe faux ami, c'est le verbe constipado, estar constipado. Rentrons dans le vif du sujet. La constipation, qu'est-ce que c'est? Donc pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est un faux ami qui peut mener à beaucoup d'incompréhension, notamment parce qu'en espagnol, estar constipado, dans certains pays hispanophones, ça veut dire tout simplement non pas être constipé, non, ça veut dire être enrhumé. Donc ce serait un synonyme de estar resfriado. Estar resfriado, estar constipado. Dans certains pays hispanophones, ça veut dire être enrhumé, ça n'a aucun rapport avec le fait d'être constipé. Ça m'est déjà arrivé de prendre des nouvelles d'un ami hispanophone qui me dit no me siento muy bien, estoy un poquito constipado. Moi je dis waouh, la personne est quand même à l'aise avec ça. Et donc je me disais, les gens sont très à l'aise avec ça dans les pays hispanophones, j'ai l'impression. En fait non, pas du tout. Elle avait juste un rhume, elle était pas du tout constipée. Donc attention. Là tu vas du coup te demander, mais comment on dit dans ce cas-là être constipé? Je te le donne. C'est cadeau. Estar estreñido. Donc estar estreñido, ça veut dire être constipé. Estar constipado, ça veut dire être enrhumé.
Ça peut changer selon certains pays hispanophones, donc voilà, attention, c'est pas toujours comme ça. Mais voilà pour la petite explication. Je pense que de savoir ça, ça va t'éviter des moments embarrassants. Surtout si t'es constipé. Enfin, si t'es enrhumé, je veux dire. On continue avec une autre bizarrerie de la langue espagnole. Ça va être avec el pelo y los pelos. El pelo en espagnol, ça veut dire les cheveux. Donc déjà, première chose bizarre, c'est de se dire, on dit toujours el pelo au singulier et ça veut dire les cheveux, donc qui est en fait un mot pluriel, par exemple, en français. C'est la première chose. Et la deuxième chose encore plus bizarre, c'est qu'il faut surtout pas que tu mettes pelo au pluriel, parce que quand on dit los pelos, ça devient les poils. Donc, el pelo, les cheveux. Tengo el pelo moreno, por ejemplo, j'ai les cheveux bruns. Et par contre, si tu dis tengo los pelos morenos, c'est-à-dire j'ai les poils bruns. C'est quand même pas la même chose. Ça peut mettre mal à l'aise pendant une conversation de parler de ses poils, quoi. Bueno, ahora vamos a hablar de carne. On va parler de viande à présent. Et notamment quelque chose qui est très bizarre, c'est quand on parle de la viande de bœuf en espagnol. Selon les régions, selon les pays, tu vas voir qu'il y a énormément de mots différents pour parler de la viande de bœuf. Par exemple, je sais pas si tu parles de viande hachée, d'un steak haché de bœuf, d'un filet de bœuf. On a, par exemple, la carne de res, la carne de res, mais on a aussi la carne de buey, la carne de vaca, la carne de ternera. Donc en fait, tu vas me dire, oui, mais attends, Pierre, à chaque fois, ça désigne une chose différente. Carne de buey, ça serait la viande de bœuf. Et le res aussi, mais par exemple, si on dit carne de vaca, ça serait la viande de vache. Carne de ternera, normalement, ça serait le veau. Mais en fait, selon les pays, toutes ces expressions, elles peuvent vouloir dire juste la viande de bœuf, ce qu'on appelle le bœuf en français. Une explication un petit peu logique à cela, c'est le fait que, en fait, nous, par exemple, on dit de la viande de bœuf en français, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de viande de bœuf qu'on mange, en fait, c'est de la viande de vache. Donc en fait, c'est le même animal, mais c'est pas forcément le même sexe. Va a ser muy difícil apreciar la diferencia entre buey y vaca, tanto en la carnicería como en el restaurante, porque hoy día hacemos unas vacas espectaculares que tienen una carne y una infiltración igual que la que pueda tener cualquier buey. No hay ninguna diferencia. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est le bordel et que des fois pour lire un menu, c'est un peu galère. On termine cette deuxième partie des choses bizarres de la langue espagnole par quelque chose qui est bizarre pour nous, mais qui est logique pour eux, c'est comment rient les Espagnols par texto quand ils écrivent des messages. Comment ils font ça, comment ils expriment le rire, c'est en disant ja 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 ja. Donc c'est J-A, J-A, ja 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 ja. Donc en fait, ça paraît un petit peu bizarre, mais en fait c'est très simple. C'est parce que quand on prononce le J en espagnol, ça se dit re, et donc ja ja ja, en fait ça ressemble au fait de rire. Nous en français, on met H-A-H-A-H-A, ha ha ha. Et c'est juste parce que on n'a pas l'équivalent, on n'a pas cette lettre qui se prononce de cette façon. Voilà pourquoi. Donc, si tu vois sous des publications sur Facebook, sur Instagram, sur un réseau social où qu'on t'envoie des JA, trouve pas ça bizarre, c'est juste que la personne est en train de rigoler pour être l'équivalent d'un XD, on va dire. Et un rappeur d'ailleurs qui était allé en Colombie en parlait dans une de ses musiques. Quand je dis femme qui rit est à moitié dans ton lit, mes copines de Colombie me répondent ja ja ja. Donc un petit truc à savoir, on n'a pas la même façon de montrer qu'on rigole à l'écrit en espagnol et il faut juste connaître, c'est tout. Y bueno amigo, esto por esa segunda parte de las cosas extrañas del idioma español. C'est tout pour cette deuxième partie des choses bizarres dans la langue espagnole. Je t'invite à aller voir la première partie si c'est pas fait, on te mettra le lien dans la description. Et comme je disais bien sûr, souvent c'est moi qui trouve que certaines choses sont bizarres ou c'est de notre point de vue francophone que des choses peuvent paraître bizarres, mais des fois il y a une logique cachée, il y a des explications en fait et c'est pas du tout vraiment bizarre, c'est complètement subjectif ce que je dis. D'ailleurs il y a des chances qu'il y ait plein de choses qui soient bizarres dans la langue française aussi. S'il y a d'autres choses que tu trouves bizarres dans cette langue en tant qu'apprenti espagnol, je t'invite donc à me les mettre dans les commentaires. Ou par exemple si tu es hispanophone ou que tu es d'une autre nationalité, je t'invite à mettre les choses que tu trouves bizarres au contraire dans la langue française et qui sont complètement logiques en espagnol. Ça va être intéressant, je vais pouvoir lire tout ça et les autres vont pouvoir aussi le lire. Pour finir, si tu veux vraiment apprendre l'espagnol, je t'invite à suivre une petite formation gratuite qui s'appelle l'espagnol tranquille à la maison. Je pense que ça peut beaucoup t'aider parce qu'à l'intérieur, je te partage tous les outils et les meilleures ressources qui m'ont permis d'atteindre des niveaux C1 puis C2, donc de réussir à parler couramment espagnol et d'être diplômé de l'Institut Cervantes. Donc, c'est une petite formation sur 5 jours, tu reçois 5 vidéos. Pour y accéder, il faut juste cliquer sur le lien dans la description et entrer ton prénom et ton email. C'est complètement gratuit. Sur ce, amigo mío, je t'invite à aller voir la première partie si ce n'était pas encore fait. Et je vais te dire hasta luego y por la vida.